Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mettez-nous à nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint gardien, Saint patron, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc chers fidèles, on continue avec les conférences sur l'Église. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions en bas de page à droite, en écrivant un texte. Merci. Alors, on est arrivé à l'infaillibilité de l'Église. J'en ai parlé maintes fois, mais c'est quand même crucial, parce que c'est une clé de solution pour les problèmes actuels. Il y a, pour commencer, l'infaillibilité, elle est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vérité. C'est normal que la vérité de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Verbe qui correspond exactement à l'idée de Dieu qui est infini, qui pense à ce qui est, c'est Dieu, et qui a une parfaite idée de soi-même et qui l'exprime parfaitement. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la correspondance entre ce que je pense et ce qui est. Eh bien, en Dieu, cette correspondance est infiniment identique. C'est pour ça que le Père est autant Dieu que le Fils autant que le Père. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est essentiellement vérité. Et quand il vient sur la terre pour sauver l'homme, c'est que l'homme a péché par le mensonge et qu'il veut redresser la vérité. C'est vrai que le diable a commencé par un mensonge. C'est pas vrai que vous allez mourir quand vous mangez de ce fruit. Et vous n'allez pas mourir, au contraire, vous allez être comme Dieu. Premier mensonge. Le diable est l'inventeur c'est par le mensonge que et toutes les misères sont descendues sur terre, et c'est par la vérité qu'elle sera donc redressée. Et c'est pour ça que l'Institut que notre Seigneur Jésus-Christ, par bonté, a donc institué sur terre, parmi ses créatures qu'il allait sauver, ça veut dire les hommes, parce que les anges ne peuvent pas être sauvés une fois qu'ils sont tombés. Donc les hommes, et c'est pas ce qu'il s'est fait homme, justement, pour subir, comme vous savez, la faute, la peine en notre place, cet institut, n'est-ce pas, il ressemble à lui-même, parce qu'il doit continuer son travail. Il a même le même nom. Notre Seigneur Jésus-Christ, physique, c'est lui la tête invisible de l'Église qui habite dans le ciel à la droite du Père, et sur terre, le reste de son corps mystique, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est Jésus, mystiquement, le corps mystique de Jésus. Et puisque Jésus est vérité, l'Église est vérité. Donc le plus important de l'Église, c'est la vérité. Ça, il faut bien savoir, les gens ne savent pas, ils pensent que c'est la morale, ils sont plus touchés par des immoralités dans l'Église que par des hérésies. Eh bien, pour Dieu, les immoralités sont abominables parce que ça mérite l'enfer. Pour autant que ce sont des péchés mortels, et ce sont pratiquement toujours des péchés mortels. Mais parmi les péchés mortels, ceux qui touchent les premiers commandements sont plus importants que ceux qui touchent les commandements qui se trouvent plus loin, n'est-ce pas, dans le décalogue. Alors, Dieu est très sensible à la vérité, n'est-ce pas, donc à l'hérésie qui va contre cette vérité. L'hérésie, c'est nier justement cette vérité incarnée, Dieu vérité incarnée. Jésus est la vérité incarnée de Dieu, la vérité divine, c'est le Verbe. Le Verbe, c'est l'expression, c'est le témoignage de cette vérité. Donc, que l'Église soit infaillible, c'est évident, puisque Jésus est infaillible,
il est la vérité, donc il ne peut pas mentir, donc il est infaillible, il est Dieu, n'est-ce pas? Donc il ne peut non plus se tromper, parce qu'on peut dire la vérité, ça veut dire ce qu'on pense, mais ce n'est pas la vérité objective, parce qu'on peut se tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper, parce qu'il il est infiniment intelligent et il sait tout, n'est-ce pas? Donc il est infaillible, ça c'est évident, tout le monde peut comprendre que Dieu est infaillible. Mais ce qu'on n'a pas assez compris, c'est que Jésus, on dit que Jésus est amour. Bien sûr, parce que c'est une vérité qui souffle l'amour. C'est une vérité qui explique l'amour de Dieu, qui vient rendre témoignage de Dieu, qui va agrandir sa gloire sur terre. Et la gloire sur terre, c'est la connaissance de l'excellence de sa perfection, de sa bonté. Mais c'est ça la vérité que ce Dieu est bon. Et donc cette vérité, c'est une vérité qui mène, qui est la condition pour aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc Jésus est considéré comme celui qui aime le Sacré-Cœur, l'amour de Dieu, c'est le plus important, etc. Mais on oublie qu'il est vérité dans le plus profond de son être. Une vérité aimante, bien sûr, mais il est vérité. Celui qui est vraiment de personne, amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint plutôt. L'Esprit Saint. Mais Jésus-Christ est la vérité, mais c'est une vérité qui aime infiniment le Père, bien sûr. Parce que justement, l'Esprit Saint, c'est l'amour qui va provenir du Père et du Fils. Donc, il aime infiniment. C'est vrai qu'il aime, mais celui qui est amour, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'expression de l'amour en Dieu, l'Esprit Saint. Donc, on oublie trop facilement que la vérité est très importante, c'est fondamental. De la vérité coule l'amour de Dieu qui va nous sauver. Donc sans vérité, il n'y a pas d'amour. Sans le Fils, Dieu le Fils, il n'y a pas d'Esprit Saint. Sans de vérité, il n'y a pas d'Église. Si toute l'Église se trompe, il n'y a plus d'Église. Donc c'est pour ça que Dieu intervient, parce qu'il a fait la promesse, c'est son Église, c'est lui. Il a promis, donc il y a une promesse, que l'Église ne va pas tomber dans l'erreur. Ça veut dire, oui, encore faut-il expliquer, parce que justement, on a vu que l'Église est tombée dans l'erreur, apparemment, avec Vatican II, 2500 évêques avec un pape qui semble être infaillible, mais qui est infaillible, parce qu'on vient de proclamer le siècle avant, n'est-ce pas, l'infaillibilité du pape, 1870. Le concile est infaillible avec le pape, le concile est infaillible parce que le pape est infaillible, ex cathedra, infaillibilité extraordinaire. Voilà, le pape est infaillible et le concile aussi, parce que le pape est dans le concile qui donne son infaillibilité au concile. Donc il y avait les deux, il y avait le pape et le concile, le Vatican II, mais on a vu pour la première fois, et c'est ça qui a causé la crise de l'Église, c'est le diable qui est pas derrière, c'est que effectivement l'Église est tombée, enfin pas l'Église, mais quantitativement la plus grande partie de l'Église est tombée dans et ça il faut faire attention, parce que même beaucoup de sédvacantistes, beaucoup se sont fait avoir par cela. Premièrement, beaucoup de personnes dans l'Église catholique avant et pendant le Concile, il y avait presque 1 milliard de catholiques. Eh bien, ils sont presque tous tombés dans le piège. Même les 2500 évêques, comme vous savez et que j'ai répété maintes fois, c'est qu'il n'y a que 2 évêques qui ont gardé la foi. Et encore par une grâce extraordinaire de Dieu, parce que résister à 2500 évêques réunis en concile œcuménique avec le pape inclus, un pape qui est élu par l'Église, reconnu par toute l'Église, donc il est pape. On ne peut pas rejeter qu'il est pape, parce que justement, pour la même raison, vous voyez, parce que l'Église est infaillible. Parce que l'Église est infaillible, on peut aussi savoir qui est pape et qui n'est pas pape. Donc c'est très important, cette doctrine de l'infaillibilité de l'Église. Eh bien, puisque l'Église est infaillible, le bon Dieu n'a pas permis que toute l'Église tombe dans l'erreur. Pas possible, il va intervenir. Mais on a vu, de nos propres yeux, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que autant de personnes tombent ensemble dans l'hérésie, dans le mensonge, dans l'erreur, n'est-ce pas? Donc 2500 évêques sont, avec le pape inclus, tombés dans l'erreur. On ne va pas juger de leurs intentions, ça on ne peut pas. On ne peut pas faire des procès d'intention, ça appartient à Dieu, mais on constate le fait.
Mais on constate aussi que le bon Dieu n'a pas permis que l'Église tombe entièrement, c'est l'Église tombe entièrement dans l'erreur, mais qu'il y a 2 évêques qui ont tenu la vérité, Monseigneur Lefebvre et Castelnau-Mayer. Pourquoi? Parce que Dieu tient sa promesse. Et on a vu déjà dans le passé que dans l'Église, ça peut être arrivé que beaucoup de personnes, même haut placées, on a vu des patriarches, n'est-ce pas, de Constantinople, n'est-ce pas, d'Alexandrie, d'Antioche, de l'Est, n'est-ce pas, de Jérusalem, tomber dans l'hérésie avec des millions de catholiques. On a vu des choses extraordinaires dans le mauvais sens. La moitié de l'Église qui tombe dans l'hérésie, c'était abominable. Et ensuite, avec la crise du protestantisme, c'était 1/3 de l'Europe, le nord-est de l'Europe qui tombe dans l'hérésie. C'est abominable. Mais donc, on a déjà vu ça. Mais ce qu'on n'a jamais vu, c'est que pratiquement toute l'Église tombe dans l'erreur. Ça, on n'a pas vu. Mais c'était averti par le Seigneur Jésus-Christ, qui, en même temps qu'il dit que l'Église est infaillible, il dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, donc l'Église, dit en même temps, est-ce que le Fils de Dieu va encore avoir la foi quand il va revenir sur terre? Et il y aura la grande apostasie, c'est dans le texte des Écritures saintes, il y a la grande apostasie. Apostasie, ça veut dire qu'un baptisé rejette toute la religion. C'est un baptisé, hein? C'est pas un païen. Un païen n'est pas un apostat. Un apostat, c'est lui qui est baptisé, qui était catholique et qui est tombé, qui a rejeté toute la religion. S'il rejette une seule ou plusieurs vérités, c'est un hérétique. S'il se coupe, s'il ne reconnaît pas un vrai pape ou l'Église, c'est un schismatique. Et ça va souvent ensemble avec l'hérésie. Et l'hérésie mène au schisme, le schisme à l'hérésie. Mais l'apostat va plus loin. C'est celui qui rejette toute la religion. Celui qui est à Rome maintenant, qui se présente comme pape, c'est un apostat parce qu'il a adoré une idole. Il a adoré une idole, Pachamama, etc., etc. Pas seulement une idole, mais encore d'autres choses. Ça relève de l'apostasie. C'est plus une hérésie, c'est une apostasie. Donc c'est plus grave encore. Mais il ne fait qu'appliquer Vatican II, n'est-ce pas? Dans Nostra Aetate, il a écrit qu'il faut respecter les autres religions, qu'il y a du bon dans toutes les religions, que toutes les religions ont des éléments de salut et de vérité. Donc, c'est Jean-Paul II qui a commencé à développer ce Nostra Aetate, ce document de Vatican II, paragraphes 2 et 4, qui a mené à l'apostasie. Donc, Nostra Aetate, ce n'est pas seulement hérétique, c'est apostat. C'est apostat, parce que ça amène à la acceptation des faux dieux. Accepter les faux dieux, c'est l'apostasie. Voilà, donc c'est qu'on a vu à Assise en 86. C'est la raison pourquoi Monseigneur Lefebvre a décidé de sacrer des évêques. Parce qu'il a dit on ne peut plus attendre de Rome le renouveau, c'est fini, ils ont perdu la foi, ils sont trop loin. Je dois sacrer des évêques, sinon tout va finir. Eh bien, donc, l'infaillibilité de l'Église est donc très importante. Pour comprendre cette crise, et je parle de beaucoup de sédvacantistes, ça veut dire des gens qui ont compris qu'à Rome, qui sont catholiques, baptisés, etc., des gens qui sont catholiques, mais ils se trompent encore sur une chose importante, c'est que sur l'infaillibilité, justement, sur un point d'infaillibilité, ça veut dire sur qui est pape. Parce que l'infaillibilité porte sur la foi et les mœurs, mais aussi sur les faits dogmatiques. Et qui est pape ou qui n'est pas pape, c'est un fait dogmatique. Et un fait dogmatique, c'est un fait qui a rapport au dogme, fait dogmatique, dont dépend le dogme. Effectivement, il dépend du pape ce qu'il faut croire. Parce que c'est le pape, c'est le magistère vivant qui vous dit comment interpréter l'Écriture sainte, comment interpréter la tradition. Parce qu'on a vu même dans l'Écriture sainte que même Jésus, notre Jésus-Christ, est tenté par le diable par l'Écriture sainte. Donc l'Écriture sainte ne suffit pas comme autorité. Il faut l'Écriture sainte, mais expliquée par le magistère. Donc le dernier élément essentiel de l'autorité, n'est-ce pas, qui nous impose ce quoi à croire, c'est le magistère, et dont le pape est la tête. Donc c'est important de savoir ce qu'il faut croire. Donc il faut d'abord savoir qui est pape. Si on ne sait pas qui est pape, on ne sait pas ce qu'on doit croire. Si on ne sait pas ce qu'on doit croire, on ne connaît plus la vérité. Et voilà, le fondement de l'Église, c'est justement la vérité, ce que je viens d'expliquer.
Donc, vous voyez que savoir qui est pape, c'est essentiel pour la foi, pour la vérité. Donc, l'Église est infaillible en sachant qui est pape et qui n'est pas pape. Donc, si Monstre Lefebvre, à un certain moment, il dit « Je ne sais pas si Paul VI est pape ou pas ». C'est pas bien, parce qu'il est magistère de l'Église, il est un évêque catholique, il devrait savoir. L'Église a l'infaillibilité de savoir qui est pape et qui n'est pas pape. Donc, il trichait. On sait maintenant qu'il a menti, qu'il savait qu'il n'était pas pape. Il savait très bien, bien sûr, parce qu'il a la grâce. L'Église a toujours la grâce pour savoir qui est sa tête. Il le savait, il a dit en privé, oui, bien sûr, il est papa parce qu'il est hérétique, vous savez cette histoire, mais je ne vais pas en parler parce que je vais perdre trop de personnes qui ne vont pas me suivre. C'est un témoignage qui a été donné, donc il a dit ça à l'abbé Guépin et à monsieur Cronen, le père, comment s'appelle-t-il encore, François Cronen, oui. Et plusieurs personnes, il a dit ça plusieurs fois, Monstre Lefebvre à plusieurs personnes, donc c'est absolument certain qu'en privé, il a dit, bien sûr, il n'est pas pape, c'est un hérétique. Voilà. Comme effectivement, le Vatican I, n'est-ce pas, qui est infaillible, c'est dans les annales, n'est-ce pas, dans les documents du Concile, qu'une commission théologique a répondu à la question d'un des évêques en présence de tous les évêques du monde et le pape, donc c'est accepté par tous les évêques et le pape, donc c'est infaillible, dans ce sens-là, dans un concile infaillible, que jamais n'est arrivé qu'un pape est tombé dans l'hérésie, mais une fois qu'il tombe dans l'hérésie, il perd ipso facto son office et son appartenance à l'Église. Son appartenance à l'Église. Et ça, c'est donc très important parce que c'est la clé de la solution. Parce que je répète que la plupart de beaucoup de ces vacantistes sont dans cette erreur de penser que le pape ne peut pas jamais dire une hérésie. Mais Vatican I l'a dit, l'a avoué. Donc, très important. Alors, il faut encore regarder, mais ils disent, oui, mais notre Seigneur Jésus-Christ a prié au Seigneur, donc il a dit à Saint-Pierre qu'il a prié le Seigneur Dieu pour que sa foi ne défaille pas. Et la prière de notre Seigneur Jésus-Christ est efficace. Bien sûr, elle est efficace. Ça veut dire qu'elle donne la grâce. Mais la grâce ne détruit pas la volonté. La volonté libre de Saint-Pierre n'est pas détruite, ce n'est pas possible. Donc, il a la grâce, une grâce spéciale que les autres n'ont pas, d'être infaillible. Et on voit ça c'est exprimé justement dans ce Vatican, le concile du Vatican I dont je viens de parler. Il a donné les conditions dans lesquelles le pape est infaillible. Et c'est donc qu'il a donc ce charisme pour lequel notre Jésus-Christ a prié. Pour que la foi ne te défaille pas. C'est pour ça qu'il l'a rejeté, parce que puisqu'il a ce charisme de l'infaillibilité, on sait au moins ce qui est absolument vrai. C'est que ça ne bouge pas. Voilà. Mais elle est conditionnelle, parce que Vatican I donne les conditions de l'infaillibilité extraordinaire du pape. Ça s'appelle l'infaillibilité ex cathedra. C'est que quand il parle en tant que pape, donc chef de l'Église, pour tous les catholiques, en sa propre matière, il ne parle pas d'autres matières, d'autres sciences, il ne parle pas en géographie, en astronomie ou médecine. Il parle en tant que théologien, n'est-ce pas, sur la religion, la foi et les mœurs. Alors là, il exprime, quatrième condition, qu'il veut définitivement régler cette affaire. Alors, sous ces 4 conditions, il est infaillible de manière extraordinaire. Sans ou avec concile. Voilà. Ça, c'est la doctrine de Vatican I, c'est clair. Donc, ça, c'est l'infaillibilité extraordinaire d'ex cathedra du pape. Mais il y en a d'autres infaillibilités, parce que notez bien que notre Seigneur Jésus-Christ, il ne dit pas que Pierre est infaillible. Il dit que Pierre est un rocher. Ça veut dire qu'il peut il peut être infaillible, mais il n'est pas d'office infaillible. Les portes de l'enfer ont prévalu contre le pape. On a vu ça avec Paul VI qui est devenu hérétique. Donc les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, l'Église. On a vu avec l'hérésie de Paul VI qu'effectivement la papauté, paf, elle est tombée, enfin temporellement, parce que c'est quand même un rocher, mais elle est tombée temporellement. Mais l'Église a continué, parce que l'Église est infaillible. Vous bien lire l'Évangile.
Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc l'Église a continué avec 2 évêques, un prêtre, les fidèles. Après, ces évêques ont encore été infidèles, comme je viens de dire. Alors le bon Dieu a cherché d'autres évêques parce qu'il voulait continuer l'Église. Il tient à ses promesses. Monseigneur Schuckert, Monseigneur Tuck, etc. Donc il y a toujours l'Église est impérissable. Les portes de l'enfer ne priveront pas contre l'Église. Mais ces portes de l'enfer, ça veut dire le mensonge, donc il s'agit de la vérité. Donc dans l'Église, il y aura toujours la vérité. Donc il y a toujours prêtre, évêque, pape, en ce moment pape, donc, qui disent la vérité. Mais je vous assure, j'ai fait une des recherches. Celui qui cherche trouve. C'est encore une autre vérité très importante. Cherchez et vous trouvez. Mais la vérité, c'est notre Jésus-Christ et il est crucifié. Hein. Donc pour avoir être et avoir dit la vérité, il est crucifié. Donc la vérité crucifie. Il y a des gens qui reculent pour la croix. Ils comprennent peut-être la vérité, ils la cherchent, ils la trouvent, mais pour le reste, ils disent, comme on se le fait, ils disent non, ça pas. Je ne vais pas le dire parce qu'il est près de trop de gens. Là je ne vais pas aller si loin que ça. Non. Ça, c'est mettre des conditions, n'est-ce pas? C'est de refuser finalement une croix. C'est condamner par l'Église. Il y a une règle de droit, n'est-ce pas, qui, dans le décrétal de Raymond de Pénafort, donc de l'Église, et qui dit qu'on ne peut pas se taire sur une vérité de foi et de mœurs, qui est important donc. Et c'est important pour savoir qui est le pape, qui n'est pas pape, même pour éviter un scandale. Ce n'est pas permis. C'est une règle qui est dans le droit canon du Moyen-Âge. Et donc, c'est évident, c'est évident. Il faut savoir qui est la tête de l'Église. Voilà. Alors, il y a d'autres infaillibilités. C'est l'infaillibilité universelle ordinaire. Eh bien, elle est nécessaire, puisqu'on n'a pas de pape. Maintenant, particulièrement, on est dans le cas où on voit que c'est nécessaire que cette infaillibilité existe. Parce qu'on n'a pas de pape. La papauté a été perdue temporellement par hérésie publique. Parce que la papauté se perd par 4 causes. Hérésie publique, qu'on vient de dire, le schisme public, la mort ou la folie. Donc, c'est 4 causes qu'on perd la papauté. Eh bien, normalement, c'est la mort qui fait perdre la papauté, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'Église, selon Vatican I, il dit que ce n'est jamais arrivé avant. C'était 1870, 70, et on a vu en 64 que c'est arrivé quand même, avec Lumen Gentium de Paul VI, la première hérésie publique. Après, il a publié beaucoup d'autres documents. Le 7 décembre 65, proclamation, fin et proclamation du concile, avec encore d'autres mots qu'on vient de dire, Nostra Aetate, Dignitas Humanae, etc., donc, qui a été réfuté par Mons Lefebvre comme hérétique, parce que ça nie Dignitas Humanae ni la royauté de Christ, comme aussi Gaudium et Spes. Donc ça nie un dogme, donc c'est hérétique. Alors, il y a donc cette infaillibilité, elle n'existe plus, donc extraordinaire parce qu'on n'a pas de pape. Ça appartient spécifiquement au pape. L'infaillibilité extraordinaire, etc., sous les 4 conditions, tout seul ou avec le concile. Mais il y a une autre, forcément, sinon l'Église est infaillible. Forcément, puisque l'Église est infaillible et qu'elle existe toujours, parce qu'elle est là, bien sûr, elle est infaillible, elle va exister jusqu'à la fin des temps. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas, ça veut dire qu'elle ne va pas perdre la vérité. Elle ne va pas perdre quelque chose d'essentiel non plus. Pas perdre la morale, pas perdre des choses essentielles dans la liturgie non plus, etc. Donc, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il s'agit de la vérité, mais pas seulement du dogme, mais aussi de la morale et de la liturgie, des choses essentielles de l'Église. Donc, ça a rapport à son existence et son essence, mais pas à sa quantité, comme je viens de dire. La promesse de Jésus-Christ porte sur l'existence, elle va exister jusqu'à la fin des temps. Essence, ça veut dire avec tous ces éléments essentiels, dont on parle maintenant, les 3 plus importants, c'est le dogme, la morale, la liturgie. Il y en a d'autres, comme vous savez, une sainte catholique apostolique, etc. Donc, tous ces notes, n'est-ce pas, elle va les garder, qu'elle peut chasser les démons, qu'il y a des miracles, des prophéties. Tout ça, ce sont les notes, les caractéristiques de l'Église, c'est même dans l'Évangile.
Et l'Église a donc une infaillibilité s'il n'a pas de pape. Parce que c'est possible qu'elle n'a pas de pape, mais elle ne peut pas perdre son infaillibilité. Donc il y a forcément une autre infaillibilité, et c'est voilà, elle est connue, c'est l'infaillibilité du magistère universel ordinaire. Ça veut dire que le magistère, ce sont normalement les évêques, mais ça peut être aussi les diacres et les prêtres. Strictement, c'est les évêques, mais au sens large, ça peut être les diacres et les prêtres. La preuve, c'est que les pères de l'Église sont magistères de l'Église. Et il y a des pères d'Église qui étaient diacres, par exemple, Saint Éphrem de Syrie, la harpe de Notre-Dame, il a écrit de belles textes sur la Sainte Vierge Marie, et Saint Jérôme, le grand savant, n'est-ce pas, qui a traduit l'Écriture sainte à partir des exemples dans les 6 sources qu'il avait trouvées dans la bibliothèque d'Alexandrie, et qui est canonisé par l'Église. C'est la seule version de la Bible canonisée par l'Église. Eh bien, il n'était pas évêque, il était prêtre. Et c'est quand même un père de l'Église. Donc, au sens large, le magistère, c'est le clergé, n'est-ce pas, à partir du diaconat, de ceux qui doivent prêcher, n'est-ce pas. Diacre, prêtre, évêque, au sens strict, ce sont les évêques, mais au sens large, c'est aussi les autres, donc les prêtres et les diacres. Eh bien, c'est pas possible, donc, qu'ils perdent eux la vérité. Et bien sûr, on voit qu'il y en a qui ont plusieurs opinions différentes. Oui, mais dans les opinions, on a la liberté. C'est dans la foi qu'il faut avoir l'unité. Donc, la matière de foi, il faut tenir, sinon on devient un hérétique. Dans plusieurs questions, on peut avoir des opinions. Ça, c'est toujours été permis par l'Église. Par exemple, avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, les franciscains croyaient à l'Immaculée Conception, mais les dominicains pas, avec saint Thomas. Donc ils pensaient qu'il y avait donc la loi du péché originel qui... mais saint Thomas dit clairement, mais je me soumets en avance déjà à la décision de l'Église, si jamais elle va en décider. Donc ce sont des opinions. In opiniis libertas. Dans les opinions, on a la liberté. Mais on n'a pas le droit, sur la matière de foi, donc ce qui est une matière d'infaillibilité, de prendre ça, de mettre en doute et d'en faire une opinion. Ça, c'est pas permis. Ça s'appelle tout simplement l'hérésie. Donc l'adage attribué à saint Augustin, qui est un adage qui est accepté par l'Église, c'est in fide unitas, dans ce qui est de foi. Il faut l'unité. Ce n'est pas permis que quelqu'un s'oppose, on doit tous accepter ce qui est de foi, ce qui est vraiment révélé. Dans les choses qui sont libres, de penser ce qui sont libres pour l'opinion, effectivement, il faut donner et céder cette liberté. In opiniis libertas, dans les autres matières qui ne sont pas réglées infailliblement et imposées infailliblement, on peut avoir des opinions différentes, à condition qu'on soit quand même argumenté convenablement. Et donc, c'est in opiniis libertas, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un d'hérésie si c'est une matière d'opinion. Et in omnibus caritas, ça veut dire en tout garder la charité. Justement, par charité, on ne peut pas, même si on a raison, parce que forcément, s'il y a 2 opinions différentes, il y en a une qui a raison et une autre n'est pas vraie. Une a forcément raison, parce que ce n'est pas possible que dans l'Église, la vérité n'existe pas. Donc forcément, un des partis a raison, mais un autre, si le parti a raison et les autres sont opposés, et les autres n'ont pas raison. Mais même si on a raison, on ne peut pas considérer les autres comme hérétiques parce que la matière est libre. C'est ça la charité. La charité. Et les papes ont intervenu comme ça. Hein. Il y a eu une dispute entre les jésuites et les carmes, par exemple, sur l'origine du Carmel. On attribuait à Élie, et les jésuites disaient que c'est des légendes, et c'était presque la guerre, hein, donc entre les deux, ils se traitaient comme hérétiques. Mais le pape est intervenu, il a dit pendant 100 ans, silence sur ce sujet. On n'en parle plus, défense. Donc, parce que la charité était blessée et ce n'était pas permis. Donc le pape est intervenu que voilà, il faut tenir la in fide unitas, in opiniis libertas, in omnibus caritas. Voilà. Donc, vous voyez, sur l'infaillibilité, il y a beaucoup à dire. Donc, mais je reviens au point que je voulais poser.
c'est que puisque l'Église est infaillible, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, l'a promis, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, l'Église. Alors forcément, il y a une autre infaillibilité que celle du pape, parce qu'il n'a pas de pape. Eh bien, c'est l'infaillibilité universelle ordinaire. Ça veut dire si tous les évêques, au sens strict et au sens large, c'est les prêtres et les diacres inclus, s'il y en a, hein, les diacres qui... s'il y a des diacres, parce que à partir du Concile de Trente, on ordonnait seulement les diacres en vue de la prêtrise. Mais avant, on ordonnait un diacre, il restait diacre. Mais là, c'est plus permis. Mais c'est possible qu'un ou l'autre diacre reste parce qu'il a, après son diaconat, il a compris qu'il n'a pas la vocation sacerdotale, donc il s'est arrêté, ça peut arriver. Ou bien il a été pénalisé. Il a fait une grave faute et il est interdit qu'il soit encore ordonné prêtre. Par exemple, un diacre qui a donné l'absolu, qui a donné la bénédiction avec le Saint-Sacrement, parce que le prêtre qui a exposé le Saint-Sacrement est mort. Alors, il faut un prêtre pour reposer le Saint-Sacrement, et on peut seulement le reposer après la bénédiction, qui peut être seulement donnée par un prêtre. Et les gens étaient des heures en adoration. Et le diacre, il a finalement pris l'encensoir, il a donné la bénédiction et mis dans le tabernacle. Il peut le mettre dans le tabernacle, mais il ne peut pas donner la bénédiction. Donc, et le pape a dit, tu es diacre, tu resteras toujours diacre. Il ne supporte pas l'abus de pouvoir. Ça, c'est absolument tabou. Ça n'existe pas. C'est très, très sévère. On ne dépasse pas son pouvoir. Donc, on n'a pas le pouvoir de bénir, donc vous ne faites pas. C'est comme un laïc qui donne l'absolution. Non, ce n'est pas possible, c'est insupportable. On ne peut pas confesser quelqu'un si on n'est pas prêtre, donc, etc., etc. Voilà. Donc, si tous les évêques et les prêtres, les diacres, sont tous unanimes, ça c'est d'autres conditions pour que l'infaillibilité ordinaire, mais universelle, soit active. C'est que s'ils sont tous, TOS, tous d'accord, n'est-ce pas, dans l'Église, sur un point de foi et de mœurs, parce que c'est encore ça, dans ça, c'est la matière, il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit de la religion. Et voilà, ce sont deux choses, qui sont d'accord tous sur la foi et les mœurs. Eh bien, ils sont, c'est vrai, c'est infaillible. Pourquoi c'est infaillible? Parce que si ce n'est pas vrai, toute l'Église se trompe. Enfin, la tête de l'Église enseignante, ce n'est pas possible. À cause de cette promesse dans Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc c'est intéressant, nous avons toujours dans l'Église, nous n'avons pas de pape, donc pas d'infaillibilité extraordinaire, mais nous avons une infaillibilité ordinaire. Et c'est vrai que tous les évêques, tous les prêtres, le diacre, s'il y en a, n'est-ce pas? Il y en a dans le séminaire des évêques sédentaristes. Eh bien, ils croient tous, ils enseignent tous qu'un hérétique ne peut pas être pape. Et donc, ils sont infaillibles parce qu'ils sont infaillibles, c'est vrai que c'est vrai. Mais vous dites, oui, mais les évêques de la fraternité disent autrement. Oui, mais ils sont déjà semi-hérétiques, ils sont certainement schismatiques. Parce qu'ils acceptent déjà un faux pape, donc ils sont schismatiques. Un schismatique est finalement automatiquement en dehors de l'Église. Je parle bien des évêques et des prêtres, des catholiques, bien sûr, s'ils sont tous d'accord. Et pour être catholique, justement, on ne peut pas être schismatique. Qu'est-ce qui n'est pas catholique? Qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église? Regardez votre catéchisme. Eh bien, ça, on savait déjà, ce sont les païens, les juifs qui gardent leur religion juive, ça veut dire pas les juifs de sang, on ne parle pas d'ethnie, hein, on parle de la religion. Ceux qui adhèrent à la religion juive, les musulmans. Ensuite, des baptisés, il y a les hérétiques, les schismatiques et les apostats. Voilà. Donc, les schismatiques n'appartiennent pas à l'Église catholique. Et donc, la fraternité Saint-Bédis n'appartient pas à l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il accepte un faux pape comme pape.
Et ils savent, donc ils m'ont avoué personnellement, les trois évêques, n'est-ce pas, Monseigneur Fellet, Tessier de Malaret et de Galareta, et Monseigneur Tessier de Malaret était encore plus expressif, que effectivement un hérétique ne peut pas être pape, qu'ils sont hérétiques, qu'ils ne sont pas papes. Donc ils le savent. Donc ça compte pas. Vous dites oui, mais et les évêques dans l'Église catholique, enfin la secte conciliaire, ils considèrent toujours un hérétique comme pape, un apostat même. Oui, mais ils sont pas catholiques, ils sont en dehors de l'Église. Et ensuite, comme vous savez, ils ont changé le rite d'ordination de sacre, donc ils ne sont même pas évêques et même pas prêtres. Donc, la réalité reste la même chose qu'on vient de constater, c'est que tous les évêques, tous les prêtres, les diacres, catholiques, il s'agit de l'Église catholique, qui est infaillible, hein, eh bien, ils sont tous unanimes sur ce point, donc c'est infaillible. Il n'y a aucun qui met ça en doute. C'est pour ça qu'on les appelle sédvacantistes. Mais ils sont pas sédvacantistes, ils sont tout simplement catholiques. Parce que catholique refuse d'être schismatique. Il ne faudra pas avoir l'étiquette sédvacantiste. Sédvacantisme, ça n'existe pas, c'est la catholicité. Et ne pas sédvacantiste, c'est être schismatique, justement, ou bien hérétique, ou les deux, je sais pas. Voilà, donc ça, c'est la deuxième infaillibilité qui est très importante. Et pourquoi elle est importante? Parce qu'elle peut donner aussi la solution sur la papauté. Et si tous les évêques se mettent ensemble, ils sont d'accord sur le fait que l'Église ne peut pas perdre, parce qu'elle est aussi indéfectible. Elle ne peut pas perdre quelque chose d'essentiel. Elle ne peut pas perdre la papauté. Eh bien, que l'Église ne peut pas perdre la papauté, c'est essentiel. Eh bien, il décide que, puisqu'elle ne peut pas la perdre, elle peut non plus perdre le droit et le pouvoir de se choisir un pape. Si tous sont unanimes sur le choix d'un candidat, n'est-ce pas, d'un évêque ou un prêtre ou un diacre, pour le nommer, pour l'élire pape, et ils sont tous d'accord, alors il est pape. Parce que, justement, sinon ils se trompent tous. Et l'Église ne peut pas se tromper sur des faits dogmatiques, comme je viens de dire. Donc, c'est la solution pour trouver un nouveau pape. Donc, vous voyez que cette doctrine sur l'infaillibilité est très importante. Il y a encore une troisième infaillibilité qui est encore très importante, c'est l'infaillibilité passive. Parce que jusqu'à présent, c'était l'infaillibilité active. Ça veut dire c'est l'enseignement du pape de manière extraordinaire, etc., ou bien l'enseignement d'une unité de tous les évêques qui enseignent la même chose. Mais celle-ci est passive, ça veut dire on croit. On croit. On n'enseigne pas, mais on croit. Si toute l'Église croit, accepte un fait, toute l'Église, 100%, sur la foi et les mœurs, eh bien, c'est la vérité, parce que sinon toute l'Église encore se trompe, c'est pas possible, parce que notre Jésus-Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voilà. Et là encore, beaucoup de sédvacantistes se trompent, beaucoup. Par exemple, toute l'Église était d'accord que Jean 23 et Paul VI étaient évêques. C'est bien sûr un conclave qui l'ont. Dans le conclave, il y a eu des chipotements, il y a eu des lobbies, il y a eu des triches, n'est-ce pas? Il y a des pressions. Ça, c'est vrai. Mais dans le passé, c'est encore arrivé hein, qu'il y avait des lobbies qui ont poussé l'élection d'un pape. Il y a les comtes de Tusculum, par exemple, qui étaient très puissants, qui ont posé beaucoup de candidats en avance. Il y a même des empereurs qui ont poussé, n'est-ce pas, leur neveu, qui n'avait que 12 ans, etc. Je pense qu'il y a Benoît IX dans ce cas. Enfin, il y a eu ou Jean, enfin, il y a eu plusieurs papes qui n'avaient que 12 ans, c'était la catastrophe. La catastrophe. Mais accepté par toute l'Église, il était pape. Et donc toute l'Église, ils n'ont pas mis en doute sa papauté, et il a gouverné à travers, bien sûr, avec des aides des cardinaux, etc., des évêques. Mais il était pape, voilà. Donc, mais dans ses mœurs, il était scandaleux. Ça n'a pas empêché que l'Église se considère comme pape, il est pape. Donc il est pape.
Voilà. Alors, pourquoi? Parce que si toute l'Église se trompe, Jésus-Christ se trompe, c'est pas possible, alors il n'est pas Dieu, c'est pas possible. Jésus-Christ est Dieu, donc ce qui dit c'est vérité, il tient ses promesses, les portes de l'enfer ne priveront pas. Donc ça c'est toute la question, j'en ai parlé maintes fois sur la question de Jean 23 et le 6. Mais le problème c'est que c'est grave parce que, je répète, c'est quoi le schisme? Eh bien le schisme c'est donc de refuser l'union avec un pape ou avec l'Église. Donc, si on rejette un pape qui est un vrai pape, on est schismatique, objectivement parlant. Et si on est schismatique, on est automatiquement excommunié. Donc, c'est grave. Donc, c'est grave. Finalement, ces deux vacantistes, n'est-ce pas, qui sont sur la bonne piste, encore tombent-ils, objectivement parlant? Moi, je dois le dire, c'est pas possible que dans l'Église, tout le monde se trompe. Donc, il faut bien que quelqu'un le dise, quelques personnes, n'est-ce pas, dans l'Église, au moins, n'est-ce pas? Eh bien, je vous le dis, n'est-ce pas? J'ai cherché et j'ai trouvé, coûte que coûte. J'ai payé tous les prix pour la vérité. J'accepte les quoi. Donc voilà, si on cherche, on trouve. Eh bien, vous savez tous, regardez dans votre catéchisme, rejeter un vrai pape ou adhérer à un faux pape, c'est du schisme. Et le schismatique n'est pas l'Église, donc ils ne sont pas catholiques. Objectivement, ils ne sont pas catholiques. Je ne vais pas les condamner psychologiquement. Subjectivement, ils pensent peut-être faire du bien et être dans la vérité, mais ça c'est une chose. Ça, c'est la question, s'ils sont en état de grâce, ils peuvent aller au ciel. S'ils se trompent sans leur faute, ils sont quand même dans l'état de grâce s'ils aiment le bon Dieu. Mais s'ils se trompent par leur faute, parce qu'ils ne veulent pas savoir, ça c'est un péché mortel, bien sûr. Eh bien, je ne vais pas les condamner, c'est pas juger, c'est pas mon affaire. Mais le bon Dieu ne peut pas permettre que toute l'Église, objectivement, se trouve dans l'erreur. C'est pour ça qu'il y a bien des évêques, des prêtres, diacres, donc, qui connaissent la vérité. C'est très peu, je dois dire, mais on a. Donc, il y a votre serviteur, j'ai trouvé Monseigneur Pivarounas, qui croit tout ce que je viens d'expliquer, n'est-ce pas? Donc, c'est une très grande congrégation, voilà, donc de ces vacantistes, c'est-à-dire tout simplement des catholiques. Donc, qui va dire que la papauté s'est perdue avec la première hérésie de Paul VI. Ça veut dire qu'avant, ils étaient papes. Ils n'ont pas perdu la papauté. Mais c'est des mauvais papes. Ça, je suis tout à fait d'accord, des mauvais papes qui étaient semi-hérétiques. Jean 23 était semi-hérétique parce qu'il a favorisé l'hérésie. Et Paul VI aussi. Ils ont favorisé l'hérésie. Paul VI a même abrogé le bureau de censure. Il a abrogé la censure, donc ça a donné libre cours aux hérésies. Donc il a favorisé l'hérésie. Et ça fait de lui un semi-hérétique. Mais un semi-hérétique est toujours catholique. La preuve que c'est Jean 23, comme Roncalli, était déjà semi-hérétique sous Pie XII. Il n'a jamais été jeté en dehors de l'Église par Pie XII, quoiqu'il était déjà suspect d'hérésie, ça veut dire semi-hérétique, favorisant l'hérésie. Mais il est resté patriarche de Venise, et donc il est resté dans l'Église parce qu'il était semi-hérétique, mais pas hérétique. Donc Pie XII, on peut critiquer Pie XII avec beaucoup de respect et de prudence, qu'il n'a pas été assez sévère. Ça, je suis d'accord. Mais enfin, toute l'Église a accepté Roncalli comme patriarche et même comme pape. Donc, ça ne peut pas être un hérétique parce qu'on ne peut pas accepter quelqu'un qui est en dehors de l'Église comme pape. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un hérétique n'appartient pas à l'Église, donc il ne peut pas être la tête. Donc, c'est encore donc il n'était pas hérétique. Mais voilà, donc ça c'est toute cette technique. Donc on peut résoudre tous les problèmes avec cette doctrine, qui est donc très importante, la doctrine de l'infaillibilité. Donc il faut voir l'infaillibilité du pape, mais qui est conditionnelle. Et c'est pas parce que Jésus-Christ a prié pour que sa foi ne défaille pas, que sa foi ne défaille pas. Parce qu'il a eu la grâce, que la foi ne défaille pas. Mais il a la volonté libre, il peut utiliser cette grâce, qui est le charisme, n'est-ce pas, d'infaillibilité, ou bien il peut refuser, malheureusement, de l'utiliser. Et Paul VI a refusé d'utiliser son infaillibilité.
Il a dit pendant et après le Concile Vatican II, je ne veux pas utiliser mon infaillibilité. Parce que je ne veux pas heurter les frères séparés dans la foi avec mon infaillibilité. Ils ne vont pas l'accepter, ça va faire la pagaille, ça va faire des hostilités, des mauvais esprits, etc. Donc, pour faire plaisir aux schismatiques hérétiques pendant le concile, parce qu'il voulait faire union, œcuménisme avec eux, il a dit qu'il ne voulait pas utiliser son infaillibilité. Donc, il n'a pas utilisé son infaillibilité. Donc, Vatican II, du coup, n'avait pas le garant de l'infaillibilité. Mais vous pouvez dire, oui, mais il y avait l'infaillibilité universelle ordinaire. Ah ah, elle est aussi conditionnelle. C'est à condition que tous sont d'accord. Ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait 250 qui ont résisté dans le concile contre l'hérésie de Paul VI. Et après, encore 2 évêques qui ont résisté. Donc, ils n'ont pas eu tout le monde. Parce que le bon Dieu est intervenu, parce qu'il tient ses promesses. Ce n'est pas possible que toute l'Église tombe dans l'erreur. C'est magnifique, hein? Le XXe siècle va être connu pour vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle de la grâce que Dieu intervient efficacement parce que toute l'Église est en train de dévier. Enfin, 99,999% a dévié. Ça veut dire 2 évêques sur 2500 ont tenu. Donc, faites le calcul de pourcentage. C'est pas beaucoup, hein, en pourcentage. Eh bien, mais il y a 2 évêques qui ont tenu et ce sont eux qui ont continué l'Église. L'Église, dans ce moment-là, chez eux, et plus chez les autres qui tombaient dans l'hérésie. D'un jour à l'autre, il y a 1 milliard de personnes qui sont plus catholiques. Ça, c'est vraiment à devenir fou, hein. Moi, j'ai connu ce temps. Je suis né en 52, j'ai vu passer la chose. C'est comme si on se trouve sur une autre planète. Et on est sur une autre planète. Si on voit, façon de parler, si on voit nos pays avant le concile et maintenant, il y a une grande différence, hein. Une grande différence. Donc, en Belgique, tout le monde était pratiquement catholique et maintenant, pratiquement personne n'est catholique. Et si on est catholique, il faut encore se cacher parce qu'on est persécuté, hein. Donc, alors, donc, il y a 3 infaillibilités qui expliquent la crise. Donc, si vous connaissez ces doctrines d'infaillibilité, qui est très simple, il faut juste lire l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, mais il ne dit pas contre toi, Pierre. Parce que les portes de l'enfer ont prévalu contre Pierre. Même juste après, Jésus dit, je vais aller à Jérusalem, je vais être tué par les Romains, trahi par les chefs du peuple, et je vais être crucifié, et je vais mourir et ressusciter le 3e jour. Alors, Simon Bar-Yona, qui vient d'être désigné pape, il dit, ah non, ça peut pas réserver, rester par ici, n'allez pas à Jérusalem. Jésus dit, arrière moi, Satan. Satan. Donc, ça veut dire qu'il a l'esprit adversaire de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la rédemption, Dieu veut la croix, et Satan ne veut pas la rédemption. Donc, il a dit, arrière moi, Satan. Donc, vous voyez que Pierre, il a le charisme, mais il a une volonté libre. Mais ce que Dieu ne permet pas, c'est que toute l'Église s'en va dans la dérive, parce qu'elle est la vérité, continuation de lui-même qui est vérité. Et voilà, donc c'est important de voir les choses. Spirago, il dit, le Christ a chargé les apôtres et leurs successeurs du magistère doctrinal et leur a promis l'assistance divine. Bien sûr, l'infaillibilité n'est pas humaine. Dieu seul est infaillible. Errare humanum est. C'est humain de se tromper. Donc nous, on n'est pas infaillible. Si le pape est infaillible, l'Église, une société d'hommes est infaillible, c'est parce que Dieu est infaillible et que s'il y a un charisme de Dieu, chez un individu, Dieu doit tenir compte de la volonté libre. Donc le pape peut décider d'être infaillible ou pas. Au moment où ils le sont. Mais on a vu que Paul VI ne voulait pas. Bon, il était franc-maçon, hein. Donc c'est pratiquement prouvé, n'est-ce pas? Oui, encore cette question, vous le savez déjà, mais je vais répéter pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il dit, il y en a qui disent, oui, mais vous savez, Jean 23 était déjà franc-maçon avant de devenir pape, et Paul VI, donc ils n'ont jamais été pape, parce que franc-maçon est ipso facto excommunié par des papes du 19e siècle. Ça, c'est vrai. Si on est membre de la franc-maçonnerie,
on est automatiquement excommunié. Mais Pie XII, qui était aussi un pape, et un pape peut lier ou délier, n'est-ce pas? Ce qu'un pape peut lier, l'autre peut le délier, s'ils ont un pouvoir égal. Pie XII a délié l'excommunication pour n'importe quelle raison, pour ceux qui entrent dans le conclave, l'excommunication pour l'élection active ou passive. Ça veut dire pour élire et pour être élu. Donc, il a levé l'excommunication. Donc, cette excommunication, si jamais elle est tombée sur Jean 23 et Paul VI pour leur appartenance à la franc-maçonnerie, elle n'a pas fonctionné pour le conclave. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme un argument. Alors, il n'y a plus d'arguments, non? Il n'y a plus d'arguments pour ceux qui disent que Jean 23 n'est pas pape et Paul VI n'est pas pape avant l'hérésie. Mais des mauvais papes. Mais des papes. C'est important parce que, justement, la Father Staphylis, qui accepte les antipapes comme pape, elle est dans d'autres erreurs très graves, justement parce que le pape, c'est un fait dogmatique qui est pape et ça détermine ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Maintenant, eux, ils acceptent, j'en parle à mes fidèles, attention, parce que si vous avez un livre, par exemple, ça a été réédité par, c'était un vieux catéchisme avant le concile, n'est-ce pas, mais réédité par une maison d'édition d'imprimantes, imprimerie de personnes qui appartiennent à la Frater Staphylis. Eh bien, ils ont changé le catéchisme, ils ont changé ce que Pie XII a décrété sur l'abstinence et le jeûne, parce que Paul VI l'a changé. Donc, ils suivent la doctrine, la discipline plutôt, n'est-ce pas, d'un hérétique sur l'abstinence et le jeûne. Ils rejettent ce qu'un vrai pape avait décidé là-dessus. Donc, ils sont dans l'erreur. Et c'est matière grave. C'est un péché mortel, n'est-ce pas, de ne pas tenir la loi du jeûne et de l'abstinence. Donc, c'est très grave. Et l'évêque qui m'a dit personnellement, oui, on sait qu'il n'est pas pape, mais on le considère comme pape parce qu'on va perdre des gens. Lui, il sait que c'est pas valide, n'est-ce pas, cette loi de Paul VI. Il est tenu sous péché grave, n'est-ce pas, de tenir la loi de Pie XII. Et il ne va pas le faire pour ne pas embêter les gens. Donc, finalement, il va faire un péché mortel contre Dieu pour ne pas déplaire aux gens, n'est-ce pas? C'est grave, ils ont perdu, ils sont plus en état de grâce. Ce sont des péchés mortels, n'est-ce pas? Et s'ils sont plus en état de grâce, ils ne peuvent plus rien faire. Sans moi, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Il faut quitter ces gens, ils sont très dangereux parce que pour le reste, ils ont le catéchisme, ils ont les soutanes, ils ont des églises, ils ont des sœurs, ils ont des frères, ils ont des séminaires, ils ont des ordinations, ils ont des mouvements, ils sont dans presque tous les pays du monde entier, ils ont de l'argent, n'est-ce pas, à l'apostolat, ils ont des conférences, ils ont des radios, des émissions, des organisations, des événements, des sacres qu'ils organisent éventuellement à l'époque. Ils consacrent des églises, etc. Mais ils ne sont plus catholiques, ça. Ils sont certainement schismatiques, parce qu'ils acceptent des antipapes comme papes, et ils sont aussi semi-hérétiques, parce qu'ils ont des amitiés et des accords avec des hérétiques. Donc semi-hérétiques et schismatiques. Mais déjà, comme schismatique, vous êtes déjà automatiquement excommunié en dehors de l'Église. Voilà. Donc, c'est important, cette affaire. Donc, l'Église est infaillible. Donc, le bon Dieu n'a pas permis que tout le monde soit Frater Staphylis, que tout le monde soit dans l'erreur, que tout le monde accepte l'antipape comme pape. Le bon Dieu ne permet pas. Donc, il intervient, il donne des grâces efficaces, n'est-ce pas? Et il faut toujours faire en sorte, coûte que vous appartenez à la vraie Église. C'est très important, bien sûr. C'est par la vraie Église qu'on va au ciel. L'Église est indispensable pour aller au ciel, donc c'est une situation dramatique très importante. Rendons grâce à Dieu que la vérité est toujours accessible, mais il faut la chercher et être prêt à tous les sacrifices. L'Église catholique, dit Spirago, professeur Spirago, est infaillible dans son enseignement, c'est-à-dire elle est assistée par le Saint-Esprit, donc qui lui est infaillible, n'est-ce pas?
de telle sorte qu'elle ne peut errer ni dans la conservation, ni dans l'enseignement des vérités révélées. La conservation, par exemple, la Bible. Eh bien, la Bible originale est perdue. Le texte, le premier écrit par Moïse, par Isaïe, par Jérémie, n'est-ce pas, par David, on n'a plus ce texte. On n'a plus le texte écrit par Saint Luc, Matthieu. Donc, la Bible est perdue. Mais on a des versions, des transcriptions. Eh bien, là, c'est un don du Saint-Esprit. Ça s'appelle l'inhérence de l'Écriture sainte. C'est que l'Esprit Saint intervient pour que ce qui est transmis comme Écriture sainte, qu'il n'y a pas d'errance, pas de faute dedans. Et on en voit dans toutes les versions, n'est-ce pas, qui sont passées par les Grecs, par les Hébreux, par plusieurs, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas. La plus connue pour nous, c'est la Vulgate, n'est-ce pas, la traduction de Saint Jérôme. Eh bien, dont je viens de parler là tantôt, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le miracle, la conservation de la source de vérité, les révélations de la Bible. La conservation, donc l'inhérence. Donc, il y a une grâce efficace, efficiente, dans l'Église pour conserver la vérité, l'objet de foi, et le transmettre. Donc, l'enseignement. Donc, la conservation et dans l'enseignement des vérités révélées. Donc, la même chose pour la tradition. Donc, moi, je parle de la Bible, mais ce n'est qu'une seule source. Comme vous savez, il y a deux sources de révélation divine, écrites et parlées. Donc, l'Écriture sainte et la tradition. Après, la tradition parlée est encore cristallisée dans des écrits des pères d'Église, bien sûr. Mais originalement, elle était parlée, parce que notre Jésus-Christ, ce n'est pas un écrivain. Il a écrit peu de choses. Il a écrit dans le sable. Donc, ce n'est pas un écrivain. Il parle, n'est-ce pas? Il parle. Et c'est le verbe. C'est le verbe. Ce n'est pas l'écrivain de Dieu. C'est le verbe de Dieu. Ce n'est pas le scribe de Dieu. Donc, c'est le verbe de Dieu. Il parle. Donc, il y a beaucoup qui nous vient par la tradition, n'est-ce pas? Par les apôtres. L'Église rend les décisions infaillibles par les conciles généraux et le pape. Ça veut dire, je viens d'expliquer, que les conciles généraux sont infaillibles parce que le pape assiste, est présent. Le concile général, ça veut dire que tous les évêques du monde sont ensemble, autant que possible, sur qui sont malades, en train de mourir, qui ne peuvent pas venir, c'est l'exception qui confirme la règle, mais ceux qui peuvent venir doivent venir. Ça s'appelle un concile général ou comme concile œcuménique, dans le bon sens. Œcuménique, ça veut dire pour bien gérer l'Église. Eh bien, il est infaillible parce que le pape est infaillible. Et le pape peut être aussi infaillible sans concile, mais psychologiquement, c'est mieux si tout le concile est d'accord. Si le pape impose quelque chose, paf, il est infaillible, mais les gens ont des difficultés d'accepter la décision d'un seul homme. Même s'ils savent que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est psychologique. C'est pour ça que les papes ont toujours, par condescendance, il faut être des pêcheurs d'hommes, par psychologie, n'est-ce pas? Ils ont préféré d'agir, d'abord consulter tous les évêques, le temps d'évêques possible, ensuite, ensemble avec les évêques, déclarer des choses avec le concile. C'est plus facilement accepté par les peuples et par les gens. Voilà. C'est psychologique. C'est purement psychologique. Mais le poids, c'est la même chose. Le pape tout seul ou avec le concile. Et par contre, si tous les évêques sont ensemble, mais le pape pas, et le pape a une autre conception de la chose, et si tous les autres évêques décident ceci et le pape autre chose, c'est le pape qui a raison. Hein. Oui. Les évêques ne sont pas infaillibles quand ils ne sont pas avec le pape. Ils n'ont pas l'infaillibilité extraordinaire du concile. Et s'ils sont tous d'accord entre eux, n'est-ce pas, de manière ordinaire, mais le pape n'est pas avec eux, ils ne sont pas infaillibles, pourquoi pas? Eh bien, parce que pas tous les évêques sont d'accord, parce que l'évêque le plus important, l'évêque de Rome, n'est pas d'accord. Il faut que tous les évêques soient d'accord. Donc, ils n'ont aucune infaillibilité si le pape n'est pas avec eux. Hein. Donc, c'est le pape qui est vraiment le rocher, hein, donc c'est vrai.
Donc, mais c'est un rocher qui a une libre volonté, donc il peut dire oui ou non. Là, il a dit non, hein, malheureusement, en 64. Donc, ça s'appelle un conseil général ou œcuménique, où l'assemblée des évêques de tout l'univers sous la présidence du pape sont ensemble pour décider. Et c'est intéressant que le pape s'informe de ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Amérique du Sud, parce qu'il y a d'autres mentalités, d'autres circonstances. Il va déclarer quelque chose. Par exemple, aussi, ce n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de pastoral, de comment gérer les peuples. Eh bien, il faut s'adapter un petit peu à un peuple. Hein. Un Allemand, ce n'est pas un Français. On ne peut pas traiter un Italien comme un Africain comme un Chinois. Il faut tenir compte des tempéraments des peuples, tenir compte des tempéraments des peuples pour certaines décisions. Par exemple, la liturgie des apôtres, eh bien, les apôtres ont fait plusieurs liturgies s'adaptant au peuple, n'est-ce pas? Il y a la liturgie latine, ça veut dire c'est notre, c'est celle de Rome, des Romains. Et la liturgie de Jérusalem, c'est en araméen, n'est-ce pas? En Alexandrie, c'est du copte, n'est-ce pas? C'est des Égyptiens. En Syro-Malabar, c'est du assyrien, etc. Donc, Constantinople, c'est du russe, n'est-ce pas? Du vieux russe. Je parle des catholiques, pas des schismatiques. Hein. La plupart des orientaux sont schismatiques, mais il y a encore 10% avant le concile qui étaient catholiques. 90% étaient schismatiques, mais les 10%, maintenant, les 10%, malheureusement, ils ont suivi Vatican II. Oui. Il y en a qui sont restés fidèles, c'est d'abord en Ukraine, maintenant en Tchéquie. UOGCC, ils s'appellent, qui sont orientaux et qui ont compris Vatican II, qui ont jeté Vatican II et qui rejettent aussi l'hérétique François comme pape, l'apostat. Les décisions de l'épiscopat dispersées, voilà, donc ensemble ou dispersés dans le monde, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est à l'unisson, l'unanimité. Donc dispersés ou pas, ils peuvent être dans un concile, mais alors mais s'ils sont en concile, ils sont forcément en concile avec le pape. Si c'est un concile général de toute l'Église, le pape forcément il est là. Sauf c'est un concile, il y a aussi des conciles, n'est-ce pas, de patriarcat, n'est-ce pas? Donc le concile de l'Asie, l'Afrique ou de l'Europe, des continents, de grands pays, de groupes de pays, des conciles locaux, n'est-ce pas? Mais ceux-là ne sont pas infaillibles de manière extraordinaire. Ils sont infaillibles de manière ordinaire s'ils enseignent ce qui a été toujours partout et par tout le monde enseigné. Alors, ils sont infaillibles parce qu'ils rendent ce que la doctrine infaillible de l'Église. Donc, les décisions de l'épiscopat dispersé sont aussi infaillibles. Ces décisions peuvent se produire quand le pape consulte les évêques sur un point de dogme ou de morale. Donc là encore, c'est dans le cas que le pape existe, n'est-ce pas? Et qu'il n'utilise pas son infaillibilité extraordinaire, mais qu'ils sont tous d'accord, le pape inclus, sur une doctrine, alors c'est encore infaillible parce que s'ils ne sont pas dans la vérité, c'est toute l'Église qui se trompe, ce n'est pas possible. Il y a décision infaillible du pape, ça on vient de voir, c'est donc extraordinaire, quand le pape promulgue pour l'Église universelle, en tant que chef et docteur suprême des fidèles, une vérité concernant la foi et les mœurs, et qu'il exprime qu'il veut régler définitivement la chose. Les matières où les décisions de l'Église sont infaillibles sont les articles de la foi, les lois morales et leur sens, l'Écriture sainte, la tradition et leur interprétation. Par exemple, loi morale. Si François, maintenant, récemment, il a dit que les transgenres peuvent être baptisés, ça va contre la loi morale. Parce que pour être baptisé, il faut
rejeter tous les péchés mortels. Donc ça veut dire que pratiquer le changement de sexe, c'est pas un péché mortel. C'est changer la loi morale. Donc c'est encore c'est pas étonnant d'un antipape, n'est-ce pas, qui pratique Vatican II, n'est-ce pas? D'après la croyance commune, l'Église est aussi infaillible dans la condamnation des erreurs et dans la canonisation des saints. Ah oui, condamnation des erreurs, parce que il faut bien savoir certainement ce qu'il faut croire et pas croire. C'est essentiel pour l'Église. Et la canonisation des saints, oui, si quelqu'un est vénéré vraiment comme saint, par la liturgie, par la Sainte Messe, il ne faut pas qu'on ment, qu'on s'adresse à un saint dans le ciel qui se trouve en enfer. C'est abominable, c'est impensable, n'est-ce pas? Donc l'Église est infaillible dans la canonisation des saints, et ça va aussi avec beaucoup de soins et beaucoup de prudence, n'est-ce pas, la canonisation des saints, selon la tradition. Hein, je ne parle pas de la canonisation de Vatican II, qui ont canonisé Thérèse de Calcutta, qui a prié dans des temples, n'est-ce pas, en Inde, n'est-ce pas, et qui paraît avoir être complice aussi de trafic d'enfants, paraît. Donc, Monseigneur Esquil de Valaguerre, qui est de Opus Dei, n'est-ce pas, qui est hérétique même avant le concile, parce qu'ils disent que le travail est méritoire même sans Jésus-Christ, quoique dans Jésus-Christ dit que sans moi vous ne pouvez rien faire, et etc., n'est-ce pas? Ils ont proclamé saint Jean-Paul II, celui qui a organisé Assis, etc., donc c'est épouvantable. Donc là, on voit encore que ce n'est pas l'Église catholique, alors, parce qu'ils sont infaillibles dans la canonisation des saints. Ils ne sont pas saints, donc ils ne sont pas infaillibles, donc ils ne sont pas papes, ils ont plus rien. Voilà, je viens de parler une heure, et la fois prochaine, on parlera si Dieu veut, de l'hiérarchie dans l'Église. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le magistère ordinaire doit être aussi en concordance de la passée que l'Église a toujours enseigné. Oui, le magistère ordinaire, c'est plus fort que tous, mais c'est vrai. C'est plus fort que... Mais déjà, l'unanimité de tout le monde, c'est déjà suffisant, parce que sinon, tout n'existe pas. Mais c'est vrai qu'on ajoute puisant dans le passé. Ils sont même en union. Donc, si pour le magistère universel ordinaire, donc il faut qu'ils sont tous unanimes. Mais l'Église ajoute en puisant dans le passé. Donc, ils sont encore en unanimité, ce que l'Église a enseigné dans le passé. Donc, si eux se trompent, ça veut dire que toute l'Église se trompe maintenant et qu'elle s'est trompée dans le passé, et ce n'est pas possible, à cause de cette promesse. Mais c'est vrai. Oui. Donc, il appartient encore un élément, mais déjà la première, elle suffit. Hein. S'ils sont tous unanimes, ils ne peuvent pas se tromper, sinon toute l'Église se trompe. Mais c'est vrai que, puisqu'ils sont infaillibles, puisqu'ils disent des choses qui sont vraies, et que dans l'Église, toujours, il n'y a rien de neuf, finalement, il y a seulement des choses qui sont plus expliquées, c'est vrai que ça doit bien être enseigné dans le passé, puisqu'il n'y a rien de neuf, et puisque c'est vrai. Donc cette vérité a été enseignée dans le passé, donc ils sont encore, bien sûr, en union, à l'unisson entre eux, tous les évêques du monde, mais aussi à l'unisson, donc en unanimité avec ce qui a été enseigné dans le passé. C'est vrai. Autre question? Oui, éventuellement. Aujourd'hui, où on trouve beaucoup de schismatiques, puisqu'il y en a peu qui comprennent qui est le dernier pape, qui reste pape.
En revanche, si tous les schismatiques sont hérétiques, finalement, un hérétique n'est pas forcément schismatique. Pas forcément, non, pas les schismatiques ne sont pas forcément hérétiques. Hein. Non, le schisme ne mène pas directement à l'hérésie. Pardon? Le schisme ne mène pas directement à l'hérésie puisque Oui, il mène pratiquement toujours à l'hérésie. Mais ils ne sont pas forcément hérétiques au début. Au début, non. Non. Mais après, la papauté étant un fait dogmatique. Par exemple, la fête des Saint-Pédis, quand elle a refusé d'accepter François, maintenant toujours, je ne trouve pas une hérésie dans la fête des Saint-Pédis. Ils sont bien certainement schismatiques, mais pas hérétiques. Je ne trouve pas d'hérésie. Je trouve une sémérésie, ça veut dire faire des accords avec des hérétiques. Dans ce sens-là, ils sont sémérétiques. Parce que sémérésie a deux significations. Ou bien, on prend une partie, un affaiblissement de l'hérésie, une version faible de l'hérésie, c'est sémérésie. Ou bien, on a des accords, on a des relations amicales avec des hérétiques. Ils ont 4 accords déjà, et plus avec Rome. Hein. Donc, donc, ils sont certainement sémi-hérétiques et certainement schismatiques. Mais je ne trouve pas d'hérésie dans Fête des Saint-Pédis. Jusqu'à présent, non, je ne trouve pas d'hérésie. Sauf que savoir où est la tête. Oui. Sauf de dire je ne sais pas où est la tête. Ça veut dire que si vous n'avez pas où la tête, est-ce que vous appartenez à la bonne église? Parce qu'effectivement, par le schisme, ils ont cessé d'appartenir à la bonne église, à la vraie église. En disant qu'ils ne savent pas, ils sont devenus schismatiques. Parce qu'ils savent. En plus, ils savaient. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une hérésie de me dire je ne sais pas qui a la tête. C'est une ignorance coupable. Mais ce n'est pas une hérésie. Parce qu'ils ne disent pas que toute l'Église ne sait pas. S'ils disaient toute l'Église ne sait pas qui est pape, si Paul VI est pape, ça c'est hérétique. Mais maintenant, en plus, ils acceptent un hérétique comme pape. Ça, c'est pas une hérésie. Même un apostat. Non, c'est la sémi-hérésie. Ça n'a jamais été érigé en dogme, sauf si vous considérez que ça a été toujours partout et par tout le monde enseigné qu'un hérétique peut être pape. Mais ça n'a jamais été présenté comme dogme par le magistère. Puisque c'est toujours et partout par tout le monde, c'est infaillible, mais ce n'est pas présenté comme un dogme. Comme par exemple l'Immaculée Conception ou l'Assomption. C'est un dogme présenté par l'Église très clairement, n'est-ce pas? Donc pour être hérétique, il ne faut pas seulement simplement hérétique. Justement, la notion d'hérésie ou d'hérétique a évolué dans le temps. Au début de l'Église, on considérait même les sémi-hérétiques comme hérétiques. Hein. Si on avait des amitiés avec des hérétiques, on est déjà hérétique. C'est pour ça que c'est Honorius. Oui, mais Honorius est considéré comme hérétique. Honorius. Il a été condamné 3 fois, n'est-ce pas? Par pape et concile, pour hérésie, parce qu'on ne faisait pas la différence entre hérésie et sémérésie. Mais nous, maintenant, on dirait il est sémi-hérétique, parce qu'il a été en faveur de l'hérésie. Il n'a pas condamné très clairement l'hérésie, il est resté dans une formule vague qui a finalement donné l'occasion à l'hérésie de répandre. Donc, il a favorisé l'hérésie dans ce sens-là. Comme dit saint Thomas dans des Fide, secunda seconde, des Fide, si un acte de magistère est vague et ambigu, il favorise l'hérésie. Donc il est favorisant l'hérésie parce qu'il était trop vague, et celui qui favorise l'hérésie est sémi-hérétique, mais à l'époque on ne faisait pas la différence, on le proclamait, on disait qu'il était hérétique. Mais la preuve qu'il n'était pas vraiment hérétique au sens strict, mais sémi-hérétique, c'est qu'on a toujours considéré comme pape. Il a encore considéré comme pape. C'est comme Jean 23 qui était sémi-hérétique, il a favorisé l'hérésie, mais toujours considéré comme catholique. Donc il a été condamné pour hérésie, mais quand même, on ne l'a jamais dit qu'il n'était pas pape. Honorius. C'est la même chose pour Libérius.
Donc ce sont des sémi-hérétiques qui ont favorisé l'hérésie, mais qui ne sont pas hérétiques. Maintenant, on fait la distinction très nette. Hein. L'hérétique, pour être hérétique, il ne faut pas seulement qu'on s'oppose à une vérité de foi, mais une vérité qui est clairement proposée par le magistère en tant que tel qu'on doit le croire. Donc, c'est pas seulement qu'on va contre la révélation, l'écriture sainte ou la tradition, mais aussi, deuxième élément, qu'on va contre cette vérité qui était présentée par le magistère comme devant être crue par tout le monde. Et alors, on est hérétique simplicitaire, ça veut dire hérétique pur et simple. Et ça, on n'a pas avec la fraternité Saint-Pédis en ce moment. Non, ils sont considérés comme étant dans le cas de Honorius ou Liberius. Donc. Oh oui, pire. Oui. Et par contre... Ah, pire. Pire quand même, pire. Ah, pire, ouais. Oui, donc, ça reste de la semi-hérésie. Pire que ça, oui. Oui, ils sont, parce que Honorius n'était pas schismatique. Non. Et eux sont schismatiques. Oui, ça joue en plus. Ça, c'est schismatique surtout. Ah oui. Et en revanche, quelqu'un pourrait être hérétique, mais non schismatique. Mais alors là, il faudrait qu'il accepte... Non, parce que oui, c'est ça. Un hérétique devient forcément schismatique, puisqu'il est hérétique, il va tenir sa fausse doctrine comme vraie, et il va lui excommunier toute l'Église catholique. Hein. Il va arrêter tout le monde, donc il va se mettre en dehors de l'Église. Il va se mettre en dehors de l'Église parce qu'il ne veut rien avoir avec quelqu'un qui ne croit pas ce qu'il croit. Donc il va automatiquement, l'hérésie mène pratiquement automatiquement au schisme. Oui, ça c'est vrai. Et ensuite, l'hérésie excommunie automatiquement. Et excommunier, ça veut dire on est en dehors de la communion. C'est déjà aussi un élément qui favorise le schisme. Hein. Parce que c'est fait pour les faire réfléchir et les faire venir, mais il y en a qui ont la réaction inverse, de quitter tout simplement l'Église. Hein. On est jeté dans de l'Église, eh bien on la quitte. Et donc un schismatique semi-hérétique, il est aussi en dehors de l'Église. Oui, en tant que schismatique, oui, bien sûr. Le schismatique n'appartient pas à l'Église. Ah oui. Schisme, ça veut dire ciser, couper. On est coupé, donc... Oui, c'est grave. Mais c'est vrai que au plan individuel, subjectif, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, j'espère pour eux, ont de bonnes intentions. Mais ça n'arrange pas beaucoup. Ça les arrange eux pour l'éternité, mais l'Église pas, parce que l'Église vit de la vérité objective. C'est pas possible que toute l'Église soit composée par des gens qui sont de bonne volonté, mais dans l'erreur. Pas possible. Le bon Dieu ne permet pas ça. Donc, alors on peut justifier les bouddhistes, c'est justement l'erreur de Vatican II. Les bouddhistes, les islamistes qui pensent être dans la vérité, dans la vraie religion, dans une religion valable, eh bien voilà, ils sont dans le bon chemin, on pourrait dire, parce qu'ils pensent qu'ils sont bien, donc ils sont bien. Ça c'est... Alors on glisse vers Nostra Aetate, hein, vers Vatican II, vers... c'est pas... Ça c'est de faire d'une exception une règle générale. C'est pas permis. Qu'une personne, en dehors de la vérité objective, est encore dans une erreur invincible et qu'elle pense faire du bien, et que dans ce sens-là, elle est encore en état de grâce, ça c'est l'exception. Mais comment est-ce qu'on peut être de bonne volonté dans une ignorance invincible? Si Jésus-Christ dit « cherchez et vous trouverez ». Si quelqu'un a vraiment de bonne volonté, ça veut dire qu'il fait tout pour aimer le bon Dieu, chercher le bon Dieu, et s'il cherche le bon Dieu, il va trouver. Forcément, il va trouver. Pourquoi ils ne trouvent pas? Pourquoi jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont jamais accepté la vérité? Mais c'est le bon Dieu qui va les juger. Hein. Et moi, je constate, je sais que c'est un dogme, que tout le monde a assez de grâce pour se sauver. Alors pourquoi ils appartiennent à la fin de leur vie toujours pas à l'Église catholique? Moi, je ne vais pas les juger, mais ça sent mauvais. Hein. Ils n'ont pas accès. Accès? Oh oui, ils n'ont pas accès, mais ils n'ont pas accès à Internet. Maintenant, avec
tout le monde est connu, l'Église est connue, Jésus est connu dans le monde entier. Hein. Il y a peu de personnes sur Terre qui ne savent pas qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu une bonne explication, n'est-ce pas, de notre Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. Mais la grâce fait quand même son travail. La grâce fait en sorte qu'il connaisse la vérité, parce que pour Dieu, connaître la vérité, c'est très important, il est vérité. Pour lui, c'est très important, la vérité. Aimer dans l'erreur, c'est bien, mais ça ne lui plaît pas trop, quoi. Il faut aimer dans la vérité. L'Esprit Saint vient du Fils, de la vérité, avec le Père. Donc c'est comme si il suffit d'aimer et c'est bon, voilà. Il suffit d'aimer. Oui, si on est dans la vérité. Mais dans l'erreur, justement, l'amour exige qu'on se met en ordre avec un Dieu vérité. Et donc on cherche la vérité, on cherche Dieu, la vérité de Dieu, la vérité divine. Vous voyez ? On n'attache pas assez d'importance à la vérité. Et on pense qu'avec l'amour, on résout tout, n'est-ce pas? Et ça, c'est le piège du diable, qui, au nom de l'amour, a cassé l'Église. C'est par un amour, n'est-ce pas, un amour, une charité, qu'on accepte les autres comme ils sont. J'aime le bouddhiste, donc je l'accepte même comme bouddhiste. Je ne vais pas trop le bousculer. Montlefèvre, il aime les gens, il ne faut pas trop les bousculer, il ne faut pas parler que Paul VI n'est pas parce qu'ils vont être trop bousculés. Mais c'est le même esprit qui n'est pas, c'est un esprit erroné de penser comme ça. C'est pas Dieu ne pense pas comme ça. Les saints n'ont pas pensé comme ça. Saint Paul n'a pas encore pensé comme ça. Saint Paul n'a jamais dit laissez les gens dans l'erreur parce qu'ils ont de bonne volonté, alors laissez-les faire. Non, ça vous trouvez pas. Hein. Donc on est trop woke. Ça s'appelle woke maintenant. Ouais. L'amour, avec l'amour, tout est possible, même les plus grands péchés, n'est-ce pas? Ça ne va pas. C'est un piège du diable, c'est un piège diabolique. Le diable a utilisé l'amour du prochain pour détruire l'Église catholique. Il a utilisé l'amour. Mais il faut l'amour qui n'est pas l'amour, parce que l'amour, justement, l'amour est dans les vérités. On aime en vérité. Pas dans le diable aime aussi, hein? Le diable aime aussi. Saint Augustin dit qu'il y a deux cités qui sont construites sur l'amour. La cité de Dieu et la cité du diable. Ils sont tous construits sur l'amour. La cité de Dieu, sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même. La cité du diable, de l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Mais c'est l'amour qui est le fondement du diable. Mais un faux amour. Le diable, il aime, hein? Faussement. Voilà. Et ça, c'est la haine. La faux amour, c'est de la haine. C'est la haine de Dieu. Donc, il faut faire attention. Hein. Et il a fait tomber 99,999% de l'Église catholique par un faux amour. Ils sont tombés dans le piège. Voilà. Oui. Dans le schisme occidental, il n'y a pas de hérésie, je pense. Le schisme occidental avec les trois papes, non, il n'y a pas d'hérésie. Hein. Il n'y avait aucun pape qui était hérétique. Il était purement schismatique. Oui. C'était une question de l'élection du pape. C'était Urbain qui était nommé, qui était, pas nommé, mais choisi, mais sous pression de la populace romaine. Et c'est vrai que cette élection est douteuse, sinon invalide. Mais les évêques sont rentrés à la maison. Alors ils sont passés des mois et des mois, où il n'y a personne qui a réagi. Donc il est accepté pacifiquement. Et une fois qu'il est accepté par tout le monde comme pape, il est pape. Et après des mois, les évêques français vont dire « Oh, il est trop sévère, il veut réformer toute la curie, il ne nous laisse pas tranquille. En tout cas, ce n'est pas un pape parce qu'il a été choisi sous la pression, donc on choisit un autre pape. » Eh bien, ça c'est faux, parce qu'il a été accepté pendant des mois dans le silence, dans la paix. Alors, si vraiment il n'était pas pape, ils avaient le devoir de protester une fois chez eux. Oui, mais à Rome, on était sous pression de la populace, on a dû choisir un Italien, un Romain, n'est-ce pas?
sinon elle allait nous tuer. Donc, c'est invalide. Ça, c'était correct, de réagir immédiatement. Parce que alors, c'est un faux pape que tout le monde, toute l'Église obéit. C'est insupportable. Si vous êtes un bon évêque, consciencieux, vous revenez chez vous, dites oui, mais il n'est pas pape, il ne faut pas l'obéir, il ne faut pas suivre, il faut choisir, il faut organiser un autre conclave. C'est un faux conclave. Mais personne n'a dit ça. Une fois que chez eux, ils ont tous, pendant des mois, l'accepté comme pape. Alors, en ce moment, donc, là, il y a toute l'Église qui l'a accepté, donc il est pape. Et alors, dire après, ah non, mais finalement, il est quand même pas pape parce qu'il ne vous plaît pas, ça ne marche pas. Alors, il y en a d'autres qui ont dit, oui, maintenant, il y a 2 papes, ça ne va pas, donc déposer tous les 2, hein, abdiquer tous les 2, et on va choisir un vrai pape. Ils ont choisi un pape, mais les 2 n'ont pas abdiqué. Donc, on était avec 3 papes. Un pape espagnol. Donc ça a duré des années, hein, comme ça, hein, jusqu'à ce que le concile de Constance, il dit maintenant, effectivement, il y a certainement 2 faux papes et un vrai pape. On ne va pas trancher parce que c'est trop difficile. On veut tenir l'unité de l'Église. Donc, effectivement, tous les 3 vont abdiquer. Et ils ont abdiqué. L'Espagnol a beaucoup eu réticence, mais finalement, il est mort. Il a promis d'abdiquer, après il n'a pas abdiqué, c'est encore un bazar. Mais finalement, 2 ont abdiqué, l'autre est mort, et ils ont élu, et puisqu'ils ont abdiqué, l'abdication, par l'abdication, on perd la papauté. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, j'ai dit ça. Par la mort, l'hérésie, le schisme, la folie et l'abdication. L'abdication, parce qu'il y a des papes qui, par exemple, Célestin, il a abdiqué, il y a plusieurs papes qui ont abdiqué, c'est accepté par l'Église. Donc on perd aussi la papauté avec l'abdication. Donc, ils ont tous abdiqué. Enfin, 2 ont abdiqué, le 3e a promis d'abdiquer, et finalement il n'a pas fait, mais puis il est mort, donc ça a arrangé l'affaire. Donc, tout d'un coup, il n'y avait pas de pape. Et alors, ils ont lu, le concile de Constance a élu Martin V, je pense. 5. Et ça, c'était le vrai pape. C'est comme ça qu'ils ont résolu le problème du schisme occidental. Voilà. Un cas sans hérésie, même pas semi hérésie. Donc, il n'y avait pas question d'hérésie, mais une pagaille de se soumettre à la gouvernance qui semblait être trop... Ou bien le pape était trop sévère, ou bien les cardinaux étaient trop relâchés pour se mettre en ordre. Quoi. Enfin, c'est vrai que le pape aurait pu tenir compte de la difficulté des cardinaux de se mettre en ordre, et les cardinaux peuvent faire quand même un effort pour se mettre en ordre. Voilà. Enfin, ça, c'est une question de... Oui, c'est une question morale plutôt, caractérielle. C'est pas au niveau de la doctrine, mais de la pratique. Voilà. Donc, effectivement, le cas de l'excisme occidental, c'est un cas de schisme sans hérésie. Oui. Oui. C'est étrange qu'il y a aussi des saints à la fausse côté du... Oh, oui, oui, voilà. Mais le saint, c'est quand même, il s'est rétracté. Hein. Le saint Vincent Ferrier était avec le pape espagnol, mais s'est rétracté après. Il a quand même trouvé la vérité. Et c'était compliqué, la matière était compliquée. Il y a un frère Pierre de Luxembourg, un évêque, oui. Qui est toute sa vie dans le schisme. Enfin, avec les Français, l'enfant d'Avignon. Oui. Le faux pape d'Avignon. Il y a des miracles sur son tombeau. Oui. Par un vrai pape, il est béatifié. Oui. Comment s'appelle-t-il? Bienheureux Pierre de Luxembourg. Pierre de Luxembourg, oui. Mais il était jeune. Hein. Oui. Jeune. C'est un jeune évêque qui a vécu saintement et qui était par hasard dans le mauvais pays, qui appartenait au faux pape d'Avignon. Et il a vécu saintement, il est mort saintement, et on l'appelle bienheureux. Hein. L'Église l'appelle bienheureux.
c'est que, effectivement, il n'y a pas d'hérésie, il n'y a pas question d'hérésie, et la question est très difficile. Donc, l'Église a considéré qu'il était en état de grâce, que lui n'en pouvait pas, ce n'était pas de sa faute, et qu'il avait choisi le mauvais côté. C'était peut-être pas un théologien très instruit, ou bien qui n'était pas bien informé de ce qui s'est passé avant. C'est encore autre chose. Donc voilà, dans certains cas, oui. Mais il n'y avait pas question d'hérésie, sinon c'est pas possible. Hein. Un hérétique ne peut pas être proclamé saint. Hein. Pas possible. Peut-être qu'il peut être dans le ciel parce qu'il est de bonne volonté, mais il ne peut pas être proclamé saint parce que l'Église proclame seulement des personnes saintes qui ont une vie exemplaire à imiter. À imiter. Donc s'il a été hérétique toute sa vie et qu'il est mort, il est quand même dans le ciel parce que mon Dieu a décidé qu'il n'était quand même pas coupable parce qu'il était dans l'erreur, sans grande faute, et que par exemple, tous ceux qui sont sortis du purgatoire, ils sont dans le ciel, mais ils ne sont peut-être pas imitables comme ça, n'est-ce pas? Ils sont saints, mais ils ne sont pas imitables parce qu'ils ont quand même mérité le purgatoire. Ça veut dire que pas tous les saints qui sont dans le ciel sont imitables dans leur vie sur terre. L'Église va seulement proclamer saints ceux qui sont dans le ciel avec sur terre une vie imitable et édifiante. Vous comprenez? Même si à la limite, parfois il y a des cas limites, c'est par exemple le Mont Laron. Mais il faut forcément accepter le Mont Laron comme saint parce que Jésus-Christ lui-même l'a proclamé saint. Il a dit, vous serez encore aujourd'hui dans le paradis avec moi. Hein? Mais il n'a pas eu vie exemplaire. Mais ce qui est exemplaire, c'est qu'on se convertit convenablement avant sa mort. Ça, c'est exemplaire. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir. Ça, c'est bien de savoir. C'est un bon message. Ça va? D'accord. On va finir. Hein. On va continuer la prochaine avec l'hierarchie dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. César gardien, le Saint Patron, le Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En union de prière, et faites l'apostolat si vous voulez, en diffusant cette vidéo parmi les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. En union de prière.